Alors bonjour à tous. Donc vous avez été plusieurs à me faire parvenir le fait que vous aviez de la difficulté avec la notion de représentation graphique de fonctions affines, que ce soit pour les représenter, donc tracer la droite qui représente la fonction, ou à l'inverse, si la droite est tracée, savoir redéfinir l'expression de la fonction affine. Alors, faut savoir qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de changements entre une fonction affine et une fonction linéaire. Et fonction linéaire, on l'a déjà vu ensemble. Donc, on va commencer par refaire un point sur comment tracer une fonction linéaire ou lire la représentation graphique d'une fonction linéaire pour reprendre un peu ce qu'on avait déjà vu, ce que vous êtes censé déjà avoir appréhendé. Et on fera après, du coup, le passage vers les fonctions affines pour voir ce qui change en fait, et vous verrez qu'il n'y a pas grandement de changement entre les deux. Alors déjà, sans parler de représentation graphique, si on regarde ici, une fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale ax, donc ça c'est du déjà vu, hein. Par exemple f de x égale 2x, f de x égale 7x, f de x égale 2 tiers de x, f de x égale moins 1 quart de x, moins 3x. Donc voilà, ça c'est la forme générale de l'écriture algébrique d'une fonction affine. Et on vous rappelle que A s'appelle le coefficient directeur. Et ce n'est pas pour rien que A s'appelle le coefficient directeur, parce que c'est lui qui donne la direction de la droite. Donc je vais passer sur GeoGebra, on va refaire quelques tracés de fonctions linéaires pour l'instant, pour bien vous remettre ça en tête. Alors, donc pour tracer une fonction linéaire, donc déjà on rappelle que c'est une droite. Pour tracer une droite, il faut deux points. Et la première chose dont on va se souvenir, c'est qu'il y a un point par lequel passent toutes les fonctions linéaires, c'est l'origine. Donc toutes mes fonctions linéaires vont passer par l'origine. Ensuite, il va falloir me trouver un deuxième point pour chaque fonction linéaire qui va me permettre de tracer ma fonction. Alors, un exemple. Si on veut tracer par exemple f de x égale 2x. Donc ici, mon premier point pour f de x égale 2x, ça va être l'origine. Et mon deuxième point va dépendre de ce fameux coefficient directeur. Ici, il est de 2. 2, sous-entendu, ce 2 là, sous-entendu, si je l'écris sous forme fractionnaire, c'est ni plus ni moins que 2 sur 1. Et je vous rappelle que au-dessus, c'est l'image, et en dessous, c'est l'antécédent. Le numérateur représente l'image, le dénominateur représente l'antécédent. Donc, le numérateur va représenter un mouvement vertical, et le dénominateur un mouvement horizontal. Donc ici, par exemple, le fait d'avoir un coefficient directeur de 2 signifie en fait 2 sur 1, ça veut dire que je monte de plus 2 et que j'avance de plus 1. C'est la fameuse méthode des petits pas. Donc je pars de mon premier point, de mon origine, je monte de 2 et j'avance de 1. Je vais me retrouver ici. Le coefficient directeur de 2 sur 1, je monte de 2, j'avance de 1, je suis là. Et j'ai mes deux points qui me permettent de tracer ma fonction f de x égale 2x. On va le faire tout de suite. Regardons, f de x égale 2x. Ça passe bien par là. Et ainsi de suite. On peut faire un deuxième exemple. On va essayer de tracer maintenant f de x, alors g de x, égale moins 2 tiers de x. Alors, mon premier point, ça va toujours être mon origine, mais mon deuxième point va dépendre de mon coefficient directeur de moins 2 tiers. Moins 2 tiers, ça veut dire que j'ai un déplacement vertical de moins 2 et horizontal de plus 3. Donc j'ai un déplacement vertical de moins 2 et horizontal de plus 3, ce qui m'amène à ce point-ci. J'ai donc ici, depuis mon origine, moins 2 tiers. Et si je trace ma fonction g de x, donc égale à moins 2 tiers de x, j'ai bien cette représentation graphique là. D'accord? Et donc on voit bien que la seule chose qui change entre ces fonctions linéaires, c'est le coefficient directeur, parce que c'est lui qui donne la direction de la droite. Par exemple, sur ces deux exemples, on a bien deux droites qui ont deux directions différentes. Alors je vous rappelle juste que si ce coefficient directeur est positif, comme c'était le cas pour la première, la droite est croissante. Regardez de gauche à droite, la droite monte, elle est croissante. Si mon coefficient directeur est négatif, moins 2 tiers, elle est décroissante. De gauche à droite, ici, de gauche à droite, ma représentation graphique est décroissante. Plus le coefficient directeur va être fort, par exemple j'avais 2x, si je fais 4x,
ça va croître encore plus. Si je fais 8x, ça va être encore plus fortement croissant. Si je fais 0,5x, ça va être que légèrement croissant. Pareil dans le négatif. Donc négatif, on va être décroissant, mais si je fais moins 0,5x, ça va être légèrement décroissant. Moins 5x, ça va être fortement décroissant. D'accord? Donc voilà, donc là, ça c'est pour savoir tracer une représentation graphique de fonction linéaire. On n'est toujours pas revenu sur le fonction affine. Hein. Pour l'instant, on reprend ce qu'on a déjà vu. Alors, on va prendre une nouvelle feuille à l'inverse. Essayez de ne pas regarder la fonction que je vais tracer ici. Alors, si le logiciel veut bien se remuer, voilà. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais même vous cacher la zone de saisie en bas, afin que vous ne puissiez pas trop voir ce que je vais saisir comme fonction. Je vais tracer une fonction linéaire, et on va essayer cette fois-ci dans l'autre sens de deviner son expression algébrique. Alors ici, je vois que c'est une fonction linéaire parce que ça passe par l'origine, donc je sais que ça va s'écrire sous la forme f de x égale ax, d'accord? Mais maintenant, il faut que je trouve la fameuse valeur de a, du coefficient directeur. Et bien pour ça, je vais aller chercher un point qui fonctionne bien. J'ai toujours mon point de l'origine, comme d'habitude, et un point qui fonctionne bien ici, je vois que j'ai celui-ci. Comment fais-je pour arriver du point A au point B? Quel déplacement je dois faire? On va d'abord regarder le déplacement horizontal. Il est de moins 3. Puis un déplacement vertical de plus 7. Et bien voilà mon coefficient directeur. Il est de moins 3 septième. Donc cette fonction, ici que j'ai tracée, c'est ni plus ni moins que la fonction, regardez, je l'avais écrit ici à gauche, f de x égale moins 3 septièmes de x. Puisque pour aller de mon point A à mon point B, j'ai un déplacement vertical de moins 3 et horizontal de 7. Voilà, donc ça c'était pour rappeler les fonctions linéaires. Et bien maintenant, donc ça c'était tout ce qu'on avait déjà vu. On en est aux fonctions affines. Et bien vous allez voir qu'il n'y a pas grand changement. Si je reviens sur ma feuille de définition, une fonction affine, qu'est-ce que c'est? Et bien, si vous enlevez le plus b, ici, là, et bien c'est une fonction linéaire, f de x égale à x, plus quelque chose. Alors plus ou moins, ça peut être plus b ou moins b. Par exemple, 2x plus 3, 3x moins 7, 2 tiers de x plus 5, moins 5 quarts de x moins 3 septièmes. Simplement, la différence entre les deux, c'est qu'on a un plus ou moins quelque chose. Et ce quelque chose, ce plus ou moins quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. On retrouve toujours notre coefficient directeur A, et on a ensuite notre ordonnée à l'origine B. En fait, il faut même voir le problème dans l'autre sens. La réalité, c'est qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine pour laquelle B vaut 0, pour laquelle l'ordonnée à l'origine est nulle. Voilà. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine avec une ordonnée à l'origine qui est égale à 0. Alors, comment, graphiquement, ça va se définir? Qu'est-ce que ça va apporter comme changement pour tracer une fonction linéaire? Alors, on va faire un exemple. De toute façon, c'est toujours le plus simple pour bien comprendre. Je vais commencer par vous donner, je vais vous donner la fonction affine qu'on va tracer. F de x égale 2x plus 3. Voilà la fonction affine que je veux tracer. Et bien, la première chose qui va changer, et c'est l'essentiel, c'est ce plus 3. Je suis sur une fonction linéaire, donc il faut bien comprendre qu'une fonction linéaire passe par l'origine. Une fonction affine ne va pas passer par l'origine. Elle va passer par son ordonnée à l'origine, par ce fameux b là. Et c'est bien pour ça qu'il s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que mon point de départ, ça ne va pas être mon origine, comme pour une fonction linéaire où c'était 0, mais ici pour une fonction affine, mon point de départ, ça va être cette ordonnée à l'origine qui est de plus 3. C'est-à-dire que sur mon axe des ordonnées, l'ordonnée à l'origine, donc l'axe des ordonnées, mon point de départ, ça ne va pas être 0, mais ça va être plus 3. En fait, ce point-là représente ce fameux ordonnée à l'origine. Et bien maintenant, il me faut un deuxième point pour tracer ma droite. Et ben c'est très simple, ça va être le même système avec la méthode des petits pas. Ce 2, ici, c'est sous-entendu 2 sur 1, toujours pareil. Donc 2 sur 1, ça veut dire un déplacement vertical de 2 et horizontal de 1. Et bien c'est ce qu'on va faire comme tout à l'heure, sauf que je ne vais pas partir de l'origine, puisque je ne suis pas sur une fonction linéaire, mais je vais partir de ma
mon ordonnée à l'origine. Et depuis mon ordonnée à l'origine, je vais me faire un déplacement de 2 sur 1, donc de monter de 2 et avancer de 1. Je monte depuis mon ordonnée à l'origine, je monte de 2, j'avance de 1. Et voilà, j'ai mon deuxième point. Vous allez voir que si je trace cette fonction 2x plus 3, j'y suis. On va s'amuser à faire un petit quelque chose. Je vais tracer ma fonction linéaire juste, 2x, sans le plus 3. Ah, regardez, c'est ça. L'ordonnée à l'origine plus 3, en fait, c'est sous-entendu la fonction linéaire f de x égale 2x, qui est ici en bleu, sauf que je la monte de 3. Regardez, si j'avais eu f de x égale 2x plus 1, et ben ça aurait été ma bleue, mais avec une ordonnée à l'origine de 1. Donc c'est la fonction linéaire f de x égale 2x plus 1. Moi, celle qui m'intéressait, c'était plus 3. On peut s'amuser à faire, par exemple, f de x égale 2x moins 4. Eh bien, elle sera là. C'est la fonction linéaire f de x égale 2x, mais moins 4. Donc, qui passe non plus par l'origine, mais par l'ordonnée à l'origine de moins 4. Ok, on va faire un autre exemple. Traçons par exemple, alors on va mettre un texte quand même pour que vous le voyez, la fonction affine f de x égale moins 2 cinquièmes de x moins 1. Moins 2 cinquièmes de x moins 1. Voilà. Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est regarder mon ordonnée à l'origine ici, pour savoir quel va être mon point de départ. Et bien, mon ordonnée à l'origine ici, il est de moins 1. Donc, mon premier point, ça ne va pas être mon origine, mais mon ordonnée à l'origine de moins 1. Et depuis cette ordonnée à l'origine, je vais regarder mon coefficient directeur de moins 2 cinquièmes, qui me dit que je vais d'abord descendre de 2, moins 2, et avancer de 5, plus 5. Donc, depuis mon ordonnée à l'origine, je descends de 2, et j'avance de 5. Et bien voici mon deuxième point. Et si je trace la fonction pour vérifier dont on avait parlé, donc moins 2 cinquièmes de x moins 1, j'ai bien cette représentation-là de fonction affine. Ok, donc c'est la même chose que pour une fonction linéaire, sauf qu'on ne démarre pas de l'origine, mais de l'ordonnée à l'origine de ma fonction affine. Et donc, vous l'aurez compris, c'est toujours cette méthode des petits pas qu'on va utiliser pour, dans l'autre sens, définir une fonction affine. Vous allez essayer de ne pas regarder, pour jouer le jeu, la fonction affine que je vais tracer. Voilà la fonction affine que j'ai tracée. Et je vais essayer de donc trouver sa représentation, son expression littérale, son expression algébrique. Et bien, la première chose que je vais pouvoir définir, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est très simple. Il suffit de regarder par où la droite coupe l'origine. Et là, on voit bien que ma droite coupe l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, est de plus 4. Coûte là des ordonnées, donc son ordonnée à l'origine, c'est plus 4. Donc je sais déjà que ma fonction qui s'écrit, puisque c'est une fonction affine, égale quelque chose x plus ou moins quelque chose. Ce plus ou moins quelque chose, ici, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est plus 4. Je sais déjà que ça va être quelque chose x plus 4. Ce qui me reste à trouver, c'est ce quelque chose, mon coefficient directeur. Et bien, pour ça, je vais faire ce qu'on fait depuis tout à l'heure, la méthode des petits pas. J'ai mon premier point ici. Et le deuxième, il faut que je trouve un point qui fonctionne bien. Donc je passe sur ma droite et je vois ici, tiens, j'ai un point qui tombe très bien ici. Donc comment je fais pour aller de A vers B? Eh bien, je dois descendre de 3 et avancer de 7. Ce qui signifie que mon coefficient directeur, il est de moins 3 septièmes. Et bien voilà, c'est terminé. Oups. C'est terminé. J'ai trouvé l'expression algébrique
de ma fonction affine, c'est moins 3 septièmes de x plus 4. Puisque